taka taka, taka taka, poésie, Foucha. Merci beaucoup, c'était Maury. On va se capter un autre jour. La prochaine, ça sera Madame Pauline Porte. On va aller tout de suite la voir. Taka taka, taka taka. Posa ya kokoma ezali lolaka mpo na ngai. Yango wana nazali kobeta. Taka taka, taka taka. Taka taka, taka taka. Beta batusi ya masini. Mpo na kolembisa yango. Mpo na kosembola ngai motema. Mpo na kosembola motema na yo moko. Taka taka, taka taka. Taka taka, taka taka, poésie, Foucha. Qui a fait que vous arrivez aujourd'hui, vous aimez écrire? Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je pense que c'est mon père qui a à peu près 6000 bouquins dans sa bibliothèque, qui les sauve comme il dit, puisqu'il les achète à la brocante et il les sauve, même s'il en a 3 fois le même, c'est pas grave. Il les sauve carrément. Il sauve les livres de la brocante, ouais. Génial. Et il les ramène chez lui, voilà, ils sont un petit côté Superman. Et il y a un atelier d'écriture aux Beaux-Arts, animé par Daniel Biga, qui est un poète nantais. Voilà. Une belle rencontre et puis du slam. Voilà. Et puis ma mère qui m'a dit un jour si t'allais slammer au lieu d'écrire dans ton coin. Ouais. Voilà, donc tout ça fait que on écrit et 6 ans plus tard on écrit toujours quoi. J'habitais rue de la Sardine dans un vieil appartement où j'ai perdu ma copine depuis 6 ans maintenant. Elle vit place de la Mouette dans un studio mal agencé. Elle fait de l'élevage de crevettes et boit du rhum arrangé. Et je la croise tard le soir dans les rues de Quimper, on fait le tour des bars et puis on boit des bières. Elle me dit alors que je suis un marin raté qui a plongé dans le décor une nuit de grosse marée. Pauline, alors t'as sorti un recueil, t'as fait quoi? Ta poésie, comment tu l'as fait vivre alors maintenant? Bah écoute, pour l'instant elle est un peu dans un tiroir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clip. Oui. Il y a vachement longtemps, j'ai tourné un clip pour France O qui filmait des slammeurs. Voilà, on voit conduire une Jeep alors que je sais même pas conduire une Jeep et que je touche pas les pédales, mais on me voit dans une Jeep quand même. Et je raconte mon texte et voilà, le grand slam aussi. D'accord. Slam national. Tout ça. T'as fait le slam national et tous ces tournois qui se font aussi partout ici en France, même à l'étranger aussi. Voilà, Bobigny, les tremplins du Mans. Tous ces trucs, voilà, qui font qu'on est un peu plus connu, un peu, voilà, mais bon. Est-ce que tu cherches à être connu, du coup? Comment t'es dans le milieu slam? C'est quoi, alors? Il y a des gens qui sont connus, moins connus. Toi, c'est quoi? Comment tu te places, en fait, là-dedans? Je veux dire que je suis un outsider, on me voit pas arriver, mais j'arrive quand même. Ça, c'est bien dit, hein. Voilà, mais oui, forcément, il y a des connus, il y a des moins connus, et puis en même temps, on s'en fout, quoi. On s'en fout d'être connu, enfin, moi je vais à tes scènes, et voilà, pour l'instant. Il n'y a que ça qui me fait plaisir. Dis-moi, tu m'aimes combien pour me laisser planter là, dans les sous-sols parisiens, c'est la première fois? Dis-moi juste un peu, mais fais-le quand même, c'est la règle du jeu pour en sortir indemne. Donne-moi rendez-vous dans un message codé, que je suive à la lettre le parcours fléché. Donne-moi rendez-vous à la chasse mon trésor pour que je puisse y croire, toujours et encore. Dis-moi, tu m'aimes comment depuis toutes ces années et dans la rubrique des sentiments, as-tu pris l'option illimitée? Au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis prof d'art plastique avec des petits jeunes de 12 à 20 ans. Et il me semble aussi que tu travailles, alors je vous vois, je te tutoie, on sait plus où on en est, mais il semble aussi que tu travailles aussi avec la CRAL. Le CRAL ou la CRAL? C'est quoi? Le CRAL. Qu'est-ce que vous faites quoi dans le CRAL? Du coup, le CRAL, c'est un centre de ressources allophones. Ouais. Donc comme ça, un peu, ça veut rien dire. Mais en fait, c'est pour des jeunes qu'on appelle des primo-arrivants, qui arrivent en France, qui parlent pas un mot de français, qui sont russes, qui sont tchétchènes, kosovo, vietnamiens. Et du coup, je suis prof d'art plastique avec eux. Voilà, c'est très sympa, très enrichissant. Ça change parce que c'est vraiment notre public. Et ils sont un petit peu moins ingrats que les autres. Mais voilà, on fait de l'art plastique. Et puis j'ai aussi un atelier d'art-thérapie que j'ai monté pour des personnes, du coup des adultes en situation de handicap.
En situation de handicap, donc au-delà de ça, de faire des ateliers prof d'art plastique. En plus de ça, tu fais donc des ateliers d'art-thérapie. Ça consiste à quoi l'art-thérapie? L'art-thérapie, ça permet à des personnes de s'exprimer et d'exprimer leurs émotions à travers l'art plastique. Et puis ça permet d'avoir des compétences en plus qu'un prof d'art plastique pour adapter ses exercices et ses séances en fonction de la personne. Et puis c'est plus de l'individuel, alors que l'art plastique dans l'éducation nationale, c'est des groupes, quoi, c'est des classes. Voilà. Ah, d'accord. C'est un suivi individuel, quoi, plutôt. Mais alors du coup, toujours est-il, si des gens qui font des ateliers slam aussi, en fait, l'air de rien, quelque part, c'est de l'art-thérapie alors. Disons que c'est du bien-être par l'écriture, quoi. Ça. Et voilà, ce soir nous étions avec mademoiselle Pauline Porte et on est dans le partage, et ça on va conclure avec ce mot, sur ce mot, le partage. Nous sommes là-dessus, sur ce partage-là, de donner et de recevoir, tout simplement. Pauline Porte, peut-être une dernière question. Es-tu heureuse aujourd'hui? Eh bah ouais, je crois qu'on peut... C'est un peu con, hein, on peut résumer les choses comme ça, ouais, je fais ce qui me plaît dans la vie, c'est un peu du bricolage, c'est un peu de la galère parfois, les fins de mois sont difficiles, mais je m'en fous parce que je fais ce que j'aime et quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève, donc voilà, c'est toujours appréciable. Tout à fait. Taka taka, taka taka, poésie, Foucha. Nous étions avec mademoiselle Pauline Porte, big up à vous, et puis